Rassurez-vous, le principe de la photographie est assez simple à comprendre. Mais il est important de comprendre cette notion et on va se pencher un petit peu sur le sujet. Pour ceux qui ont fait du latin à l'école, photographier, cela veut dire écrire avec la lumière. Photo pour lumière et graphie pour écrire. En réalité, chaque objet réfléchit la lumière du soleil. Cette lumière naturelle atteint les objets qui nous entourent et ces objets réfléchissent cette lumière. Cela fonctionne également avec une lumière artificielle, lorsqu'on en crée une par exemple. Lorsque vous allumez les ampoules de votre maison pour éclairer une pièce, je crée une lumière artificielle. Et tous les objets vont réfléchir de la même manière cette lumière artificielle. Votre œil va donc capter ces lumières. Et l'appareil photo va faire en quelque sorte un petit peu la même chose. Il va capter ces lumières provenant des objets qui nous entourent. En photo, nous sommes à même d'utiliser ces différentes sources de lumière. Les lumières artificielles, celles qui viendront d'un flash par exemple, ou d'une ampoule lorsqu'on travaillera en lumière continue, mais nous utiliserons également la lumière du soleil, la lumière naturelle. Voilà donc un schéma en coupe qui nous montre l'intérieur d'un appareil photo. Les rayons de lumière rentrent dans l'appareil photo et viennent heurter une surface photosensible, c'est-à-dire sensible à la lumière. Cela peut être un capteur numérique, si vous avez un appareil photo numérique, mais également une pellicule si vous travaillez avec l'appareil argentique de papa. Dans notre cas, une grande majorité d'entre nous a un appareil photo numérique, donc je simplifierai en parlant de capteur. La lumière vient donc heurter cette surface et créer une image semblable à celle que nous voyons. Ici par exemple une feuille d'arbre. Un appareil photo, c'est composé d'un boîtier, c'est cette partie-là, et en vrai ça ressemble à ça, ou encore à ça, mais aussi d'une optique. C'est cette partie-là que les débutants ont tendance à appeler un zoom, et en vrai cela ressemble à ça, ou encore à ça. Mais les photographes amateurs ou pros préfèrent appeler ça une optique ou un objectif. Nous venons de le voir, nous avons dans notre boîtier un capteur qui se trouve tout au fond. Dans ce boîtier, on n'a pas que le capteur, nous avons également un obturateur. Cet obturateur, c'est ni plus ni moins qu'une porte. Une porte qui, lorsqu'elle est fermée, forme une chambre noire, c'est-à-dire une chambre qui est totalement hermétique à la lumière. Notre capteur est donc plongé dans le noir total et la lumière est bloquée à l'extérieur du boîtier. Lorsque notre obturateur est ouvert, la lumière rentre dans la chambre noire et vient frapper notre capteur. Dès qu'il se referme, c'est à nouveau l'obscurité et la lumière se retrouve à nouveau bloquée à l'extérieur.